Créez votre adresse Gmail, votre passeport numérique. Pour commencer notre parcours numérique, la première étape est de créer une adresse email. Nous allons nous concentrer sur Gmail, un service gratuit, fiable et largement utilisé. Gmail vous servira de point d'accès pour de nombreuses plateformes en ligne, y compris vos formations. Nous vous guiderons pas à pas à travers le processus d'inscription, choix d'un nom d'utilisateur, sélection d'un mot de passe sécurisé et saisie des informations personnelles. Prenez le temps de choisir un nom professionnel et un mot de passe que vous pourrez retenir facilement, mais que personne ne pourra deviner. Une adresse email est aujourd'hui indispensable. Elle vous permettra de suivre vos formations sur Pépite Academy, de recevoir vos certificats, de postuler à un emploi, d'envoyer votre CV et d'accéder à de nombreux services numériques comme Google Drive ou Google Meet. Commençons. Étape 1. Accédez à la page de création d'un compte. Ouvrez votre navigateur Internet, par exemple Google Chrome. Dans la barre d'adresse, saisissez accounts.google.com puis appuyez sur Entrée. Une fois la page affichée, cliquez sur Créer un compte, puis sélectionnez Pour mon usage personnel. Vous êtes maintenant prêt à créer votre compte Google. Étape 2. Renseignez vos informations. Saisissez votre prénom et votre nom. Choisissez ensuite un nom d'utilisateur. Ce nom deviendra votre adresse Gmail. Par exemple, amadou.ibrahim@gmail.com ou mariama.abdou@gmail.com. Je vous recommande d'utiliser votre véritable nom afin de faciliter vos démarches administratives, professionnelles ou universitaires. Évitez les pseudonymes ou les noms fantaisistes comme Boss123 ou Kindu Game. Étape 3. Choisir un mot de passe sécurisé. Créez maintenant un mot de passe robuste. Il doit contenir au moins 8 caractères avec une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un symbole. Par exemple, pépite@2026. Conservez ce mot de passe dans un endroit sûr et ne le partagez avec personne. La sécurité de votre compte dépend en grande partie de ce mot de passe. Étape 4. Ajoutez vos informations personnelles. Google vous demandera ensuite votre date de naissance et votre genre. Vous pourrez également ajouter un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email de récupération. Si vous vivez au Niger, je vous conseille d'utiliser votre numéro Airtel, Move Africa ou Zamani si vous en possédez un. Ces informations permettront de récupérer facilement votre compte en cas d'oubli de votre mot de passe. Étape 5. Vérifiez votre numéro de téléphone. Si vous avez ajouté un numéro de téléphone, Google vous enverra immédiatement un SMS contenant un code de validation à 6 chiffres. Saisissez ce code dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Valider. Cette étape confirme que le numéro vous appartient bien. Étape 6. Vérifiez votre adresse e-mail de récupération. Si vous avez indiqué une adresse e-mail de récupération, Google vous enverra également un code de confirmation. Consultez votre boîte de réception, récupérez ce code, puis saisissez-le pour poursuivre la création de votre compte. Étape 7. Choisir vos paramètres de confidentialité. Google vous proposera ensuite 2 options de personnalisation. Si vous débutez, choisissez simplement Personnalisation express. Vous pourrez toujours modifier ces paramètres plus tard depuis votre compte Google. Étape 8. Félicitations! Bravo! Votre adresse Gmail est maintenant créée. Vous disposez désormais d'un outil indispensable pour communiquer, apprendre et travailler. Grâce à cette adresse, vous pourrez suivre vos formations sur Pépite Academy, recevoir vos attestations et certificats, envoyer et recevoir des emails, utiliser Google Drive pour stocker vos documents, participer à des réunions sur Google Meet et accéder à de nombreux services numériques.
Lire et répondre aux emails. L'art de la correspondance numérique. Une fois votre adresse créée, il est essentiel de savoir gérer votre boîte de réception. Nous aborderons les bases. Identifier les expéditeurs, lire les sujets importants et trier vos messages. Nous vous montrerons également comment rédiger une réponse claire et professionnelle. Utilisez un objet précis, soyez concis et n'oubliez pas la politesse. Nous verrons aussi comment mettre en forme votre texte, ajouter une signature automatique et organiser vos emails dans des dossiers. Ces compétences vous permettront de communiquer efficacement, que ce soit pour votre vie personnelle ou professionnelle. Joindre un fichier. Partager des documents essentiels. L'une des fonctions les plus importantes de l'email est la possibilité de joindre des fichiers. Que ce soit un CV pour une candidature, une attestation de formation ou un document PDF, savoir ajouter une pièce jointe est crucial. Nous vous montrerons comment joindre un fichier depuis votre ordinateur ou votre smartphone et comment vérifier que le fichier est bien attaché avant d'envoyer. Nous aborderons aussi les formats les plus courants, les images, les PDF et les documents Word. Petit conseil, limitez la taille de vos pièces jointes et vérifiez que le destinataire peut ouvrir le format que vous envoyez.